Homme trouve enfant abandonné dans la rue et décide de l'aider, il n'imaginait pas. Jacques marchait d'un pas régulier, le poids de la solitude pesant sur ses épaules depuis son divorce, survenu il y a 1 an. Les souvenirs s'entremêlaient dans son esprit, une époque où sa maison était remplie de rire et d'amour, désormais remplacée par un silence oppressant. Son ex-femme avait choisi une voie plus indépendante, laissant Jacques seul avec ses principes d'honnêteté et de décence, des valeurs qui semblaient parfois bien maigres face à la réalité de sa vie solitaire. La journée de travail touchait à sa fin lorsqu'il aperçut Alexandre, un jeune garçon aux yeux empreints de tristesse, solitaire et affamé dans la rue. Le contraste entre la vie confortable de Jacques et la détresse palpable d'Alexandre était frappant. Un élan de compassion envahit Jacques, une lueur d'empathie s'allumant dans ses yeux alors qu'il s'approchait du garçon. « Est-ce que ça va, mon garçon » demanda-t-il doucement, posant une main réconfortante sur l'épaule frêle d'Alexandre. Le jeune garçon leva timidement les yeux, un mélange de méfiance et d'espoir dans son regard. « Je ne sais pas où aller. Je n'ai rien à manger depuis des jours, » murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement. Le cœur de Jacques se serra devant la détresse de l'enfant. Sans hésitation, il prit la décision de l'aider, de lui offrir un peu de réconfort dans ce monde impitoyable. « Viens avec moi, je vais te préparer quelque chose à manger, » dit-il doucement, un sourire chaleureux étirant ses lèvres. Alexandre le regarda avec étonnement, presque incrédule devant cet acte de générosité désintéressée. Un mince sourire naquit sur son visage, témoignant de sa gratitude muette. Ils marchèrent côte à côte, Jacques guidant Alexandre à travers les rues familières jusqu'à son appartement. Une fois à l'intérieur, Jacques s'affaira en cuisine, préparant un repas simple mais nourrissant. L'odeur appétissante envahissait bientôt l'air, réveillant les sens engourdis d'Alexandre et évoquant des souvenirs lointains de repas partagés en famille. Alors qu'il s'asseyait à la table, Jacques observa Alexandre avec bienveillance, une lueur d'espoir dans son regard. « Tu es en sécurité ici, mon garçon. Tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin, » déclara-t-il doucement, ses paroles empreintes d'une promesse tacite de protection et de soutien. Alexandre leva les yeux vers Jacques, des émotions indéfinissables dans son regard. « Merci » murmura-t-il simplement, sa voix étouffée par l'émotion. Dans cet instant, alors que 2 âmes solitaires se rencontraient dans un élan de compassion, un lien indéfectible se tissait entre eux. Et dans le cœur de Jacques, un espoir nouveau naissait, illuminant l'obscurité de sa solitude et lui rappelant la beauté de l'humanité, même dans les moments les plus sombres. Une fois franchi le seuil de l'appartement de Jacques, Alexandre fit preuve d'une maturité surprenante en refusant initialement l'aide que Jacques lui offrait avec tant de générosité. Son regard trahissait une fierté mal placée, une résistance à accepter la main tendue qui se présentait à lui. Mais sous cette carapace fragile se cachait un enfant vulnérable, ébranlé par les épreuves de la vie bien au-delà de son jeune âge. Pourtant, Jacques ne se laissa pas décourager par le refus d'Alexandre. Il lui offrit simplement un sourire apaisant et insista doucement, lui montrant qu'il n'était pas seul dans ce monde impitoyable. Finalement, Alexandre céda, laissant derrière lui sa fierté brisée pour accepter le réconfort offert par cet étranger au cœur d'or. Alors qu'ils partageaient un repas simple mais nourrissant, Jacques observa attentivement Alexandre. Il pouvait voir la tristesse et la faim dans les yeux du jeune garçon, un mélange poignant d'émotions qui réveillait en lui une compassion profonde. Chaque bouchée semblait être un pas de plus vers la guérison, une lueur d'espoir dans l'obscurité de leur vie solitaire. Après le repas, alors que la soirée s'étirait doucement, Jacques invita Alexandre à explorer l'appartement. Les yeux du jeune garçon s'illuminèrent de curiosité alors qu'il découvrait les différentes pièces, son regard parcourant les murs avec émerveillement. Et c'est au détour d'un couloir, dans un cadre posé négligemment sur une étagère, que Jacques fit une découverte qui bouleversa son cœur. Des photos d'Alexandre avec sa mère, Helena, témoignaient d'un passé heureux, figé dans le temps. Les sourires radieux capturés sur les visages des 2 êtres chers évoquaient des souvenirs de moments insouciants, de rires partagés et d'amour inconditionnel. Pour un instant, le poids de la solitude sembla s'alléger, remplacé par une douce nostalgie et un espoir renouvelé. Jacques observa silencieusement les photos, ressentant une connexion profonde avec l'histoire de cet enfant qu'il avait accueilli chez lui. Il pouvait sentir la présence de Marie dans chaque recoin de l'appartement, son amour enveloppant les lieux d'une aura réconfortante. Et dans le regard d'Alexandre, il vit le reflet de sa propre douleur, un miroir de son propre chagrin et de sa propre solitude. « Elle était magnifique, ta mère » murmura Jacques, sa voix empreinte de tendresse et de respect. « Elle veille sur toi, où qu'elle soit. » Alexandre hocha simplement la tête, un éclat de tristesse dans ses yeux.
Mais sous cette tristesse résidait aussi un soupçon d'espoir, une promesse silencieuse que même dans les moments les plus sombres, l'amour pouvait illuminer le chemin vers un avenir meilleur. Et dans cet instant, alors que deux âmes solitaires se tenaient côte à côte, un lien indéfectible se tissait entre elles, tissant une toile de soutien et de réconfort dans laquelle ils pourraient se blottir face aux tempêtes de la vie. Jacques se sentait animé par une détermination farouche alors qu'il prenait la décision de prendre soin d'Alexandre. Il savait que cela impliquait de retrouver Helena, la mère d'Alexandre. Il était prêt à affronter tous les défis pour réunir cette famille brisée. Dans un élan de résolution, Jacques se mit à arpenter les couloirs des hôpitaux de la ville, scrutant chaque visage dans l'espoir de trouver Helena. Chaque instant était empreint d'une tension palpable alors qu'il cherchait frénétiquement, son cœur battant la chamade à chaque nouvelle déception. Enfin, après des heures d'attente angoissée, Jacques et Alexandre se retrouvèrent dans la chambre d'hôpital d'Helena. La pièce était empreinte d'une atmosphère pesante, la maladie planant comme une ombre sur eux. Marie gisait sur le lit, pâle et affaiblie, mais ses yeux brillaient d'une lueur de reconnaissance en voyant Jacques et Alexandre. « Jacques, Alexandre, je ne m'attendais pas à vous voir ici », murmura Marie une voix faible, mais chaleureuse. Jacques s'approcha du lit, une détermination renouvelée brillant dans son regard. « Helena, nous sommes ici pour vous aider, pour prendre soin de vous et d'Alexandre. Vous n'êtes pas seule dans cette épreuve. » Un mélange d'émotions traversa le visage de Marie alors qu'elle recevait les paroles réconfortantes de Jacques. La gratitude se mêlait à la fatigue et à l'anxiété, mais aussi à un soupçon de soulagement, sachant qu'elle pouvait compter sur le soutien inattendu de cet homme déterminé. Alexandre se tint près du lit de sa mère, ses yeux brillants d'inquiétude et d'affection. « Maman, nous serons là pour toi, peu importe ce qui se passe. » Jacques dit vrai, nous sommes une famille. Les mots simples et sincères d'Alexandre touchèrent le cœur d'Helena, lui rappelant la force de l'amour qui les unissait malgré les épreuves. Elle sourit faiblement, une lueur de résolution dans son regard. « Merci, mes chéris. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir près de moi. » Le temps sembla suspendu dans cette chambre d'hôpital, alors que Jacques, Marie et Alexandre se tenaient ensemble, unis dans leur détermination à affronter l'adversité. Malgré les défis à venir, ils savaient qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres pour trouver la force nécessaire pour traverser cette épreuve. La nouvelle de la santé fragile de Marie frappa Jacques comme un coup de tonnerre. Il se sentit submergé par une vague de chagrin et d'urgence, réalisant qu'il devait agir rapidement pour rendre les derniers jours de Marie aussi confortables que possible et assurer l'avenir d'Alexandre. Dans un geste d'une tendresse infinie, Jacques prit la décision de se marier avec Helena. Ce n'était pas seulement un acte de soutien, mais aussi une affirmation de son engagement envers cette famille qu'ils avaient formée dans les moments les plus difficiles. Il voulait être là pour marier Alexandre, non seulement en tant qu'ami, mais aussi en tant que père. Lorsqu'il aborda le sujet avec Helena, elle fut d'abord surprise, puis profondément émue par sa proposition. Ses yeux reflétaient une gratitude sincère mêlée à une tristesse poignante, sachant qu'elle n'aurait jamais imaginé une telle offrande dans ses rêves les plus fous. « Jacques, je ne sais pas quoi dire », murmura Helena, une émotion étouffant sa voix déjà faible. « C'est tellement inattendu. » Jacques prit sa main dans la sienne, la chaleur de son contact transmettant un sentiment de réconfort. « Helena, nous avons traversé tant de choses ensemble. Nous avons formé une famille, et je veux être là pour toi et pour Alexandre jusqu'au bout. » Les larmes coulèrent doucement sur les joues de Marie alors qu'elle regardait Jacques avec une affection débordante. « Merci, mon amour. Je ne pourrais pas demander un plus grand cadeau pour Alexandre, que tu deviennes son père légal. » Le jour de leur mariage fut à la fois doux et amer, empreint de la joie de s'unir dans l'amour et le soutien, mais aussi de la conscience aiguë de la fragilité de la vie. Ils échangèrent leurs vœux dans l'intimité de la chambre d'hôpital, entourés de l'amour et des bénédictions de ceux qui les chérissaient. Alexandre, les yeux brillants de fierté et d'émotion, se tint aux côtés de Jacques et Helena, unissant leurs mains dans un geste de solidarité et de promesse. « Je suis tellement heureux pour vous deux, » murmura-t-il, l'émotion étouffant sa voix. « Vous êtes ma famille, peu importe quoi. » La cérémonie fut simple mais significative, symbolisant l'engagement indéfectible de Jacques envers Marie et Alexandre. Alors qu'ils échangeaient leurs alliances, un sentiment de paix et de résolution enveloppa la chambre, comme si l'amour avait le pouvoir de transcender même les moments les plus sombres de la vie. Marie rentra chez elle avec Jacques et Alexandre, où ils organisèrent un festin pour célébrer leur mariage. Les murs de leur modeste demeure semblaient se gorger de l'amour partagé entre les nouveaux mariés. Jacques, arborant un sourire radieux, s'affairait en cuisine aux côtés de sa mère,
tandis qu'Alexandre préparait la table avec une diligence presque enfantine. Les parfums enivrants des plats mijotés remplissaient la pièce, enveloppant Marie dans un cocon chaleureux qui contrastait avec la fraîcheur du monde extérieur. Pourtant, derrière son sourire lumineux, Jacques ne pouvait dissimuler son inquiétude croissante face à la détérioration progressive de la santé d'Helena. Chaque jour semblait lui voler un peu plus de sa vitalité, laissant dans son sillage une aura de fragilité que même la fébrilité de leur amour ne pouvait dissiper. Alors que la soirée avançait et que les convives se régalaient des mets préparés avec amour, Jacques ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs à Helena, cherchant à déceler le moindre signe de fatigue ou de douleur sur son visage. Ses mains, habituellement assurées en cuisine, tremblaient parfois imperceptiblement, trahissant ses pensées tourmentées. « Helena, ma chère Helena », murmura-t-il doucement en posant une main réconfortante sur l'épaule de sa bien-aimée. « Tu es si radieuse ce soir, mais je sens que quelque chose te préoccupe. Dis-moi, mon amour, que puis-je faire pour soulager ton fardeau ?» Les yeux de Marie rencontrèrent les siens, empreints d'une tendresse infinie mêlée à une pointe de tristesse. « Jacques, mon cher époux, » répondit-elle d'une voix douce mais empreinte de résignation, « je crains que mes forces ne déclinent de jour en jour. Mais tant que je suis entouré de ton amour et de celui de notre famille, je sais que je puis affronter tous les défis qui se présentent à moi. » Un silence empli d'émotion s'installa alors entre eux, brisé seulement par les murmures joyeux des convives qui continuaient à savourer le festin. Mais dans le regard de Jacques, une détermination farouche brillait, comme une flamme vacillante mais indomptable dans l'obscurité de l'incertitude. Il savait qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger celle qu'il aimait, même si cela signifiait affronter l'adversité avec une force puisée au plus profond de son âme. La nuit s'écoula lentement, bercée par les rires et les éclats de bonheur qui résonnaient dans la petite maison. Et même si l'ombre de l'avenir planait au-dessus d'eux, Jacques et Marie choisirent de se perdre dans l'étreinte réconfortante de leur amour, trouvant dans leur union la force nécessaire pour affronter l'incertitude du lendemain.